tant qu'on n'en a pas fait de l'expérience personnelle. C'est-à-dire, avant de recevoir des messages, je vous aurais dit ça n'existe pas non plus. Donc, ce qui a bouleversé mon système de croyance, ce qui a bouleversé ma vie, c'est que du jour au lendemain, les choses se sont ouvertes pour moi. Il y a eu plusieurs étapes sur ce chemin. Il y a eu la maladie de mon premier enfant et la maladie de ma meilleure amie. Et en fait, ça a été comme des cataclysmes qui m'ont fait ouvrir d'autres portes. Et donc j'ai commencé, ça a commencé d'abord par l'énergétique, c'est-à-dire j'ai ressenti l'énergie dans mes mains. Je faisais des soins à mon enfant qui souffrait de crise d'asthme et j'arrivais à réguler les crises d'asthme. J'ai sauvé mon chat qui était condamné. Le vétérinaire m'a dit il y en a pour 48 heures et en fait il est reparti. Mais j'avais pas conscience que j'avais de l'énergie dans les mains. Et c'est de toi-même. Tu es allé vers ton fils, vers ton chat, en disant je vais les soigner. En fait non, je prenais ma fille avec les mains sur les omoplates et je respirais avec elle et je me disais c'est juste l'amour d'une mère, c'est ça qui la calme. Oui, c'est ça. Je savais pas ce que c'était que l'énergétique, je savais pas le définir. Tu as eu l'instinct. Oui, c'est comme l'instinct de savoir où placer et de respirer. Et puis il y a eu ce bouleversement qui date de 2020, c'est-à-dire qu'on s'est retrouvé en confinement, comme vous le savez. Moi, j'avais un grand poste à responsabilité. J'ai fait une belle carrière entre guillemets. J'étais directrice développement durable pour une entreprise du SBF 120. J'ai dirigé une fondation d'entreprise, j'avais des équipes. Et donc j'ai été mis au chômage partiel pendant cette époque-là. Et un soir, je me suis sentie très fatiguée après ma journée de travail. J'ai entendu une note, j'ai pris un stylo, un crayon et j'ai noté un message. Je me suis dit, je vais avoir marqué patate, chou, enfin n'importe quoi, parce que j'avais aucune. Et c'était la première fois que tu avais un message, quelque chose que tu entendais? C'était la première fois que je recevais ça. Et tout d'un coup, je me suis réveillée parce que j'étais dans un état de vraiment, comme Edgar Cayce on peut le voir, qui captait des messages de manière totalement endormie. Entre deux états, comme on dit, voilà. entre deux états. Donc tout d'un coup, je me réveille, je sens que ça s'allège et je lis le message que j'ai capté. Là, je m'aperçois que tout a un sens, que ce sont des phrases, qu'elles sont bien formulées. Je me dis, c'est pas moi qui ai écrit ça, ce n'est pas possible, parce que ça m'a donné la chair de poule, envie de pleurer. Je suis descendue comme une gamine avec mon texte vers mon mari. J'ai dit, regarde, j'ai capté un message. Donc il lit le message, il a les larmes aux yeux. Et il se dit pas que je suis folle. Moi, je me dis, là, il se passe quelque chose. Et à partir de là, ça n'a pas cessé. C'est-à-dire, tous les jours, j'ai reçu des messages. Et moi, un peu fébrile et tout, j'ai commencé à le dire à 2-3 collègues, 2-3 copines. J'ai dit, en ce moment, je reçois des messages. Et les gens, tout de suite, m'ont dit, OK, il me faut un message pour moi, donne-moi un message. Oui, bien sûr, c'est le réflexe des gens en général. On est intéressé, on a envie de savoir.